Le président de la République reçoit en audience le bureau exécutif de l'Ordre national des avocats. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur participe à une réunion virtuelle des membres du groupe Dialogue 5+5. La société Ma'aden Mauritanie organise des rencontres sur l'activité minière, artisanale et semi-industrielle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par les activités du président de la République. Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani a reçu en audience aujourd'hui le bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre national des avocats. Une audience qui s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud El Cheikh Abdullah El Bouya, du directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Oul Mohamed Lemine, du conseiller à la présidence de la République, Ahmed Ouleba, et de Mohamed Mahmoud Oulemad, chargé de mission à la présidence de la République. Et à sa sortie d'audience, le bâtonnier Ibrahim Oulabati a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Et les bâtonniers ont été reçus aujourd'hui par le président de la République. Lors de cette audience, nous avons tenu singulièrement à nous féliciter de l'audience qui nous a été accordée, également de rendre hommage aux efforts qui ont été déployés pour l'élaboration et la publication de la loi portant organisation de l'Ordre national des avocats, qui constitue une avancée remarquable dans l'exercice de la profession. Nous avons aussi évoqué l'indépendance de la justice. Nous avons souligné l'attention que le président de la République apporte à l'indépendance de la justice, au renforcement des capacités de la justice et à ce qu'il y ait des efforts conjoints entre le barreau et le ministère de la Justice pour faire redémarrer, pour assainir la justice. Parce que la justice est un élément clé, fondamental, pour l'état de droit, pour l'état des institutions et pour tout développement économique et social. Donc, notre opinion converge avec celle du président de la République pour rehausser le prestige et la place que la Mauritanie doit occuper dans le monde. L'hémicycle du Parlement a abrité aujourd'hui une conférence des présidents de l'Assemblée nationale tenue sous la présidence du premier vice-président Hamadi Ould Maïmou. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. El Abdel Bouannahi. Elle a été consacrée à la revue des projets de loi transmis par le gouvernement, la programmation et la soumission du projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 94-012 en date du 17/2/1994, modifiée et complétée portant statut de la magistrature. Ensemble pour la sécurité collective et le partenariat avec le bassin méditerranéen occidental, tel était le slogan de la 16e session des ministres des Affaires étrangères des pays membres du groupe Dialogue 5+5, tenue aujourd'hui par visioconférence en Tunisie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des relations et des Mauritanien de l'extérieur, Ismail Ould Cheikh Ahmed, qui a pris part à évoquer le rôle de premier plan que joue notre pays pour endiguer les vagues de terrorisme, de violence d'immigration illégale et de criminalité. Abdoul Adamaba nous en dit plus.
Cette 16e réunion des ministres des Affaires étrangères du dialogue 5+5 s'est tenue cette année sous le thème Ensemble pour la sécurité collective et le partenariat dans le bassin méditerranéen occidental. Ainsi, il a été question de la sécurité et des voies et moyens permettant de mettre en place un partenariat fructueux entre les deux rives de la Méditerranée. Cette rencontre virtuelle a été coprésidée par Ousmane Gérandi, ministre des Affaires étrangères et de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, et Évariste Bartolo, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Malte. La Mauritanie a fourni de grands efforts en sécurisant ses frontières et en endiguant ainsi la menace terroriste, en luttant efficacement contre la migration irrégulière et autres trafics illicites. Notre pays considère que la sécurité en tant que condition préalable à la stabilité doit faire l'objet d'une coopération multilatérale, solide et renforcée entre les deux rives de la Méditerranée. La Mauritanie, qui assure actuellement la présidence tournante du G5 Sahel, s'est engagée avec nos partenaires de la coalition, dont vous êtes tous membres, et je vous remercie d'avoir aussi reconnu et félicité la création de cette coalition. Donc avec nos partenaires de la coalition, disais-je, nous sommes dans une action commune qui viserait à faire de cette région voisine de l'espace méditerranéen un pôle de stabilité. Les ministres des Affaires étrangères qui ont pris part à ces réunions ont convenu de la nécessité de promouvoir une approche coopérative et solidaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous changeons de registre pour parler de l'extraction artisanale de l'or dans notre pays avec le démarrage ce matin à Nouakchott, et cela pour 2 jours, des rencontres participatives sur la problématique de l'activité minière artisanale et semi-industrielle organisée par la société Maad de Mauritanie en collaboration avec la GIZ allemande. Le conclave a connu une large participation des autorités, des wilayas concernés et des acteurs du secteur. Bokar Bailaba revient sur cet événement. Au cours des 5 dernières années, la Mauritanie a connu un développement et une large extension de l'activité minière artisanale qui a commencé par l'exploration de l'or de surface par des moyens de détection rudimentaires pour aboutir à des unités de traitement de haute technologie. Cependant, cette activité fait face à de nombreux défis. D'ailleurs, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdeslam Mohamed Salah, a indiqué que l'évolution de l'exploitation artisanale et semi-industrielle de l'or pose de sérieux défis et incite à un degré élevé de prudence. Il a souligné que l'or est un minerai de grande valeur dont l'extraction pose des problèmes de sécurité, de santé, d'environnement et des défis liés à la migration, entre autres. Au sujet de l'exploitation artisanale de l'or, il a rappelé que la politique du gouvernement est basée sur l'encadrement de cette activité, son accompagnement ainsi que la création d'un cadre juridique répondant aux aspirations de tous les acteurs et préservant les droits de tous, y compris les populations résidant dans les zones d'extraction. Pendant 2 jours, les participants scindés en plusieurs groupes vont débattre de plusieurs thématiques: encadrement de l'activité d'extraction minière artisanale, manque de coordination institutionnelle entre les différents départements concernés par l'exploitation, problématique des travailleurs migrants, respect des normes de santé et de sécurité et les questions environnementales. Pour ceux participants venant du Soudan, l'expérience mauritanienne en matière d'encadrement de l'activité de l'extraction minière artisanale a s'allier à sa juste valeur, même si de nombreux défis restent à relever. En définitive, l'extraction minière génère des revenus, à n'en pas douter, pour les acteurs, mais il crée aussi des dommages environnementaux dont l'ampleur est fonction d'une part de la substance exploitée et d'autre part du milieu naturel préexistant. Autre journée de débat ce matin à Nouakchott relative, celle-là, à l'enseignement, organisée à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et la réforme, à l'intention des experts pédagogues. Il s'agit d'une journée de partage des contenus des programmes de l'enseignement secondaire révisés en 2020. La journée a été organisée par le ministère de l'Éducation à l'intention des experts pédagogues. Ouvrant la rencontre, le ministre a souligné que cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a mis l'accent sur l'intérêt de l'événement.
eu égard à sa contribution à la réforme éducative à travers l'étude approfondie des programmes et leur révision afin d'y inclure toutes les nouveautés du domaine. Il a expliqué que cette activité intervient dans le cadre d'un ambitieux programme destiné à l'amélioration de la qualité de l'enseignement qui vise à rehausser son niveau ainsi que la qualité de ses services. En tant que premier maillon de l'instruction de l'individu capable de concurrencer et de participer activement au développement durable. Le ministre a également indiqué que ce processus de réforme prévoit la révision du programme de l'enseignement secondaire, leur adaptation aux manuels scolaires et l'élaboration de nouveaux programmes pour l'école normale supérieure afin de les rendre plus conformes aux attentes des professeurs. Cette révision élaborée par les experts, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques contribuera à la correction des déficits ressentis dans notre système éducatif. Nous restons à Nouakchott et toujours en compagnie du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et la réforme, qui a organisé ce matin un atelier de restitution du rapport sur l'étude de diagnostic de la situation de l'enseignement au Houd Sharqi. Le point avec Melika Mtanakli. Cette journée est dédiée à la restitution de l'étude sur la situation de l'éducation au niveau de la wilaya du Houd Sharqi, élaborée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme en collaboration avec l'UNICEF. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melainin Ouleyi, a indiqué que la saine planification garantissant l'atteinte des objectifs de développement exige une connaissance précise de la situation du secteur ciblé, soulignant que son département a chargé un expert international de faire un diagnostic de la situation du secteur de l'enseignement au Houd Sharqi, une des wilayas du pays où rendre disponible le service de l'enseignement constitue un véritable défi. Il a ajouté que ce diagnostic vise à définir les moyens de corriger les déséquilibres dont souffre l'enseignement dans la wilaya. Il a rappelé que cette action s'inscrivait dans le cadre de la décentralisation suivie par l'État pour généraliser ses services et atteindre toutes les localités, y compris en milieu rural. De son côté, le représentant résident de l'UNICEF, M. Marc Lucet, s'est dit heureux d'assister à cet atelier dont l'organisation était prévue il y a quelques mois et qui a été reportée à cause de la pandémie du coronavirus. Il a insisté sur l'importance de l'étude car, a-t-il dit, elle porte sur la situation de l'enseignement dans la plus importante wilaya du pays qui a le plus besoin des services pédagogiques. Le représentant de l'UNICEF a affirmé que l'enseignement bénéficie d'un grand intérêt de la part de son institution car c'est un des piliers sur lesquels repose la prospérité et le développement des nations. Cette journée est organisée dans le cadre des réformes menées par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme afin de hisser le niveau de l'éducation sur l'ensemble du territoire national. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naha Menthamdi Ould-Moknas, a pris part aujourd'hui à la réunion tenue par visioconférence des ministres du Commerce de la CEDEAO. La réunion vise à analyser et approuver le rapport de la dernière réunion d'experts. Abdoul Adamaba. Cette réunion des ministres du commerce de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a constitué une opportunité pour ces derniers d'analyser et de valider le rapport de la dernière réunion des experts de cet espace. Elle a aussi permis de discuter des concessions tarifaires douanières en prélude à la rentrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental ZLECA. Madame Naha Menthamdi Ould-Moknas, ministre du Commerce et du Tourisme, a participé à cette réunion qui s'est tenue par visioconférence. Cette rencontre a été présidée par une réunion des experts de la CEDEAO qui se sont réunis le 14, le 15 et également le 16. Et puis l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'était justement de faire une évaluation du rapport qui a émané de la rencontre des experts de la CEDEAO pour justement voir quelles sont les concessions tarifaires que les pays de la CEDEAO vont mettre en avant concernant la ZLECA ou la zone de libre-échange continentale africaine, que ce soit en matière de commerce des services et également le commerce des marchandises ou tout simplement tout ce qui concerne les règles d'origine. Rappelons qu'il est prévu que l'accord de libre-échange continental ZLECA rentre en vigueur le 1er janvier 2021.
Autre activité ministérielle avec le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement qui a remis certaines publications à leurs auteurs après leur édition par son département et leur validation par le comité chargé des publications scientifiques. Le point avec Bakar Bailaba. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Lemrabot Benahi, qui a remis les publications à leurs auteurs après leur édition par le département et la validation par le comité chargé des publications scientifiques. Il s'agit de 3 ouvrages, Nawzid el-Qasri, Maqamat el-Izdib el-Shingiti et Nuqouch Moussafira du poète feu Cheikh Belamesh. Outre les ouvrages, la cérémonie a donné lieu à la distribution du premier numéro de la revue El-Thaqafiyya, récemment publié par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Les auteurs de ces ouvrages ont tour à tour expliqué les raisons qui l'ont conduit à se lancer dans la publication scientifique, la thématique, la portée des ouvrages et leur contribution dans le renforcement des connaissances académiques. La présentation annuelle des publications est devenue une tradition pour le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement depuis 2018. L'objectif est de vulgariser la culture et la science et encourager les chercheurs et intervenants dans le secteur culturel. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi lors d'une conférence de presse les résultats du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt dans la journée. Il s'agit de Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et ses homologues du développement rural, Dioul Zain, et de l'hydraulique et de l'assainissement, Sida Ahmed Ould Mohamed. Abdelrahman Ahmed nous en dit plus. Les résultats du Conseil des ministres réunis mercredi matin ont été commentés dans l'après-midi par les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem du développement rural, M. Dioul Zain et l'hydraulique et de l'assainissement, M. Sida Ahmed Ould Mohamed. Intervenant le premier, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil des ministres a adopté un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communication, dont le projet de loi autorisant la ratification de l'avenant portant révision du contrat-programme conclu entre l'État mauritanien et la Société d'aménagement agricole et travaux SNAT pour la période 2019-2021. Le Conseil a également examiné et adopté 2 communications, dont la première est relative à l'organisation de l'Office national des services d'eau en milieu rural, tandis que la seconde porte sur la modernisation et la sécurisation des archives nationales. Commentant la communication présentée par le ministre secrétaire général du gouvernement sur la sécurisation des archives nationales, le porte-parole du gouvernement a précisé que la protection des archives en tant que mémoire vivante de la société et de l'État est d'une importance capitale. Répondant aux questions relatives à la volonté du gouvernement de déplacer les sites d'enfouissement des ordures vertivérites, le porte-parole du gouvernement a précisé qu'une solution sera trouvée pour ce problème épineux qui nécessite une étude approfondie. Pour sa part, le ministre du Développement rural a déclaré que le projet de loi autorisant la ratification de l'avenant portant révision du contrat-programme conclu entre l'État mauritanien et la Société d'aménagement agricole et travaux SNAT vise à corriger une erreur juridique au niveau du contrat signé avec la société, en plus de la levée à la baisse des prix qui étaient élevés. Mon département a effectué tout dernièrement et à travers ses interventions rapides des opérations de réalisation de pare-feu pour préserver notre réserve pastorale. En 10 jours, nous avons atteint 18% de notre objectif. De son côté, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a, dans son commentaire sur la communication relative à l'organisation de l'Office national des services de l'eau en milieu rural, indiqué que la communication a pour but d'améliorer les services publics pour l'approvisionnement en eau potable et pour le renforcement des décentralisations du milieu rural. La communication se focalise sur plusieurs objectifs, a-t-il dit, dont l'emporte l'éclatement de l'actuelle direction de l'eau en milieu rural en 3 directions régionales dans les différentes zones du pays, dans le but de rapprocher les services des citoyens et de permettre une intervention rapide en cas de besoin, soulignant que cela s'inscrit dans le cadre du plan d'action du gouvernement annoncé par le Premier ministre devant le Parlement. Lui succédant, le ministre a précisé qu'il sera installé dans chaque zone une direction prête à intervenir à tout moment pour faire face aux problèmes éventuels,
Chaque wilaya disposera d'une équipe d'intervention dotée de tous les moyens nécessaires, et ce pour résoudre le problème de l'eau dans un pays de grande superficie où la majorité de la population se trouve en milieu rural, ce qui exige de rapprocher les services de l'eau. C'était un commentaire de Yad Alifal. La Cour suprême de Nouakchott a abrité ce matin la prestation de serment de 2 nouveaux membres de la APA devant le président de la Chambre de commerce, le juge Ahmed Oulelemi. Il s'agit de Si Mamadou et Cheikh Abdallahi Djenk, qui ont prêté le serment suivant. Je jure par Allah, le Tout-Puissant, de m'acquitter de ma mission avec sérieux et dévouement et de la mener avec impartialité et honnêteté dans le respect de la Constitution et des lois de la République islamique de Mauritanie, et de préserver la confidentialité des délibérations même après avoir quitté mes fonctions. Après le serment, le président de la Chambre a déclaré l'installation des 2 membres dans leurs nouvelles fonctions à la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Le parquet a été représenté dans la séance par le juge Ahmed Oulesselmou, vice-procureur général près la Cour suprême, en présence de Madame Djelit Metsidi, greffière à la Chambre de commerce, secrétaire de séance. Réunion aujourd'hui à Nouakchott du bureau exécutif de l'Union nationale du patronat Mauritania. Prenant la parole à cette occasion, son président, Mohamed Zayn Al-Abidine de Cheikh Ahmed, a souligné que son organisation travaille pour le renouvellement des bureaux des fédérations du patronat avant août 2021 et le congrès général en décembre de la même année. Abdullah Damaba. L'Union nationale des employeurs de Mauritanie a tenu sa 2e session depuis son élection. Elle a eu lieu en présence des fédérations affiliées à cette structure. Au cours de cette cérémonie, les réalisations qui ont été accomplies par l'Union nationale des employeurs de Mauritanie ont été exposées, particulièrement la contribution de cette structure à la lutte contre la Covid-19. Le président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, Zayn Abdine Ould Cheikh Ahmed, a déclaré que cette 13e session ordinaire de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie se tient à la suite de son élection par la conférence ordinaire de l'Union tenue le 28 décembre 2017. Zayn Abdine Ould Cheikh Ahmed a évalué les efforts déployés depuis la dernière réunion du Bureau national. Il a aussi passé en revue les objectifs recherchés dans le cadre du programme d'activité de cette structure. En marge de la 2e réunion du Bureau national de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, le président de cette structure a organisé un face-à-face avec les journalistes au cours duquel il a évoqué les résultats de la réunion et répondu à certaines interpellations des journalistes. Il a aussi révélé qu'un prix pour le journalisme économique va être instauré afin d'encourager la production médiatique dans ce domaine et valoriser le travail des médias. La contribution de l'Union au plan de relance économique a aussi été mise en avant. Le programme de la relance totale, c'est 240 milliards. Il y a 23 milliards destinés au secteur privé directement. C'est pour aider les sociétés moyennes et petites entreprises. Et aussi le domaine la fédération des transports et la tourisme aussi, parce qu'ils sont touchés beaucoup. Ça, les 2 fédérations-là, ils sont touchés beaucoup. Et le reste aussi, il y a un montant de 70% de ce montant de la relance économique, c'est destiné aux des travaux. Ces travaux-là, le président de la République, il a fait ça pour les sociétés nationales uniquement. Donc, c'est-à-dire ça, c'est sûr, le secteur privé national, il va bénéficier de ça. Cette conférence de presse s'est déroulée en présence des vice-présidents de cette structure et du secrétaire général de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie. Une page de santé avec la situation épidémiologique du coronavirus pour signaler l'apparition de 12 nouveaux cas de Covid-19 et 6 guérisons. C'est le bilan enregistré ces dernières 24 heures par les services du ministère de la Santé. On va au Haoud al-Sharqi et plus précisément à Nema, où a été lancée aujourd'hui la première phase de mon projet, Mon Avenir, devant permettre le financement de 30 projets sélectionnés par la commission en charge du dossier.
La salle des réunions de la région de Nouakchott a abrité hier la cérémonie de lancement des activités du regroupement des journalistes et techniciens mauritaniens. L'événement a connu la présence d'éminentes personnalités journalistiques, diplomatiques et de représentants du département de la communication. Le Centre culturel marocain a abrité hier soir une exposition du livre relative à la culture marocaine. L'exposition comprenait nombre d'ouvrages et d'écrits sur le fiqh, la vie du prophète, paix et salut sur lui, et différents genres littéraires marocains. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le bureau exécutif de l'Ordre national des avocats. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur participe à une réunion virtuelle des membres du groupe Dialogue 5+5. La société Ma'aden Mauritanie organise des rencontres sur l'activité minière, artisanale et semi-industrielle. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.